Le duel Cameroun-Maroc, match comptant pour la demi-finale de la CAN féminine Maroc 2026. L'enjeu. Cette demi-finale du 12 août 2026 oppose deux sélections qui ont franchi un obstacle majeur en quart. Les deux équipes arrivent dans le dernier carré après des parcours très différents, mais avec un point commun, une vraie solidité défensive. Cameroun 1, Nigeria 0, Maroc 2, Afrique du Sud 1. Les deux équipes sont donc qualifiées pour la Coupe du Monde féminine 2027. 1. Le parcours du Cameroun. Le Cameroun a réalisé jusqu'ici un parcours particulièrement impressionnant. Phase de groupe, les Lionnes indomptables étaient dans le groupe D, avec le Ghana, le Mali et le Cap-Vert. Elles ont commencé par une victoire 2-1 contre le Mali, avant de battre le Ghana 1-0. Elles ont ensuite terminé leur phase de groupe par un 1-1 contre le Cap-Vert, ce qui leur a permis de terminer première du groupe. Le Cameroun a donc terminé la phase de groupe invaincu. Quart de finale, Cameroun 1, Nigeria 0. C'est probablement le résultat le plus significatif de son tournoi. Face au Nigeria, champion d'Afrique en titre et recordman des victoires dans la compétition, le Cameroun a résisté à la pression et marqué par Myriam Maeva Niadjou à la 19e minute. La deuxième période a été particulièrement révélatrice de la force défensive camerounaise. La gardienne Mikaeli Bina a notamment réalisé une intervention capitale à la 70e minute sur une tête d'Uchena Kanu. Bilan. Cameroun, invaincu en phase de groupe, premier du groupe D, victoire contre le Nigeria en quart, très peu de buts encaissés, qualification pour la Coupe du Monde 2027, demi-finale de la CAN. C'est une équipe qui donne actuellement l'impression de savoir souffrir sans paniquer. 2. Le parcours du Maroc. Le Maroc évolue à domicile et possède évidemment une motivation supplémentaire. Aller chercher enfin le premier titre continental de son histoire. Les Lionnes de l'Atlas étaient placées dans le groupe A, avec l'Algérie, le Sénégal et le Kenya. Elles ont remporté leurs deux premiers matchs, contre le Kenya et l'Algérie, avant de terminer la phase de groupe par un 0-0 contre le Sénégal. Le fait le plus impressionnant, le Maroc n'a encaissé aucun but durant la phase de groupe. Quart de finale, Maroc 2-1, Afrique du Sud. Le Maroc a ensuite éliminé une équipe extrêmement expérimentée, l'Afrique du Sud. Sakina Ouzraoui a ouvert le score à la 31e minute, avant que Hanan Aïtelhadj ne double la mise sur pénalty après la pause. L'Afrique du Sud a réduit l'écart par Tembi Kaglatana, mais le Maroc a parfaitement résisté dans les dernières minutes. 3. Le duel des forces. Les forces du Cameroun. Une défense très difficile à bouger. C'est probablement le principal argument camerounais. Contre le Nigeria, les Lionnes ont accepté de subir par moments, sans perdre leur organisation. Le Cameroun a montré une capacité remarquable à fermer les espaces, défendre dans son bloc et protéger un avantage minimal. Les transitions offensives. Le Cameroun n'a pas nécessairement besoin de monopoliser le ballon. Son danger vient beaucoup plus de sa capacité à récupérer et projeter rapidement ses attaquantes. Cette approche pourrait poser énormément de problèmes au Maroc si les joueuses marocaines se découvrent. La confiance. Éliminer le Nigeria en quart de finale est un énorme stimulant psychologique. Le Cameroun sait désormais qu'il peut battre les meilleures équipes du continent. Maroc. Les forces du Maroc. L'avantage du public. C'est un élément qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Le Maroc joue à domicile, avec une pression populaire énorme, mais également un soutien qui peut pousser l'équipe dans les moments difficiles. Une attaque capable de faire la différence. Le Maroc possède plusieurs joueuses capables de créer des différences dans les petits espaces. Sakina Ouzraoui a encore montré son importance en quart de finale, avec son but contre l'Afrique du Sud. Une défense en progression. Le Maroc avait terminé sa phase de groupe sans encaisser le moindre but, et a ensuite encaissé seulement un but contre l'Afrique du Sud. C'est une progression importante par rapport aux précédentes éditions. 4. Les faiblesses du Cameroun. Le principal problème pourrait être la possession. Si le Maroc impose un rythme élevé et oblige le Cameroun à défendre très bas pendant une longue période, les Lionnes pourraient finir par subir. Autre danger, les coups de pied arrêtés. Face à une équipe marocaine capable de multiplier les centres et les phases arrêtées, la concentration défensive camerounaise devra être maximale. Enfin, le Cameroun devra éviter de trop défendre son avantage s'il ouvre le score.
5. Les faiblesses du Maroc. La pression. C'est peut-être la plus grande menace. Le Maroc est à domicile et les attentes sont immenses. Plus le match avancera sans but, plus la pression pourrait devenir importante. La gestion des transitions. Le Cameroun possède le profil idéal pour exploiter les espaces derrière une équipe qui attaque. Si les latérales marocaines montent simultanément, les Lions indomptables pourraient rapidement trouver des espaces. L'efficacité. Le 0-0 contre le Sénégal doit servir d'avertissement. Le Maroc avait alors enregistré plusieurs situations dangereuses sans réussir à marquer. Dans une demi-finale, une seule occasion manquée peut coûter une qualification. 6. La clé tactique du match. À mon avis, le milieu de terrain sera le champ de bataille principal. Si le Maroc domine, le match pourrait ressembler à une attaque-défense. Le Maroc chercherait à installer son jeu, multiplier les passes, faire sortir le bloc camerounais et utiliser les côtés. Si le Cameroun récupère le contrôle, les Lions chercheront probablement à réduire les espaces, récupérer le ballon et attaquer rapidement. C'est précisément dans ce scénario que le Cameroun pourrait devenir extrêmement dangereux. 7. Le match que j'attends. Je m'attends à une rencontre très fermée et très tactique. Contrairement à une rencontre où les deux équipes se livrent immédiatement, cette demi-finale pourrait être une véritable partie d'échecs. Les 20 premières minutes seront essentielles. Le premier but aura probablement une valeur énorme. Si le Maroc marque en premier, il aura les moyens de contrôler le match. Si le Cameroun ouvre le score, le scénario pourrait devenir extrêmement compliqué pour les Marocaines. Bloc bas, transition rapide et pression du temps sur le pays hôte. 8. Mon pronostic. Je donne un léger avantage au Maroc, essentiellement grâce à l'avantage du terrain, la qualité technique, l'expérience récente des grandes rencontres, la capacité à contrôler le ballon, le soutien du public. Le soutien du public, mais l'écart est très faible. Mon estimation. Maroc, 45%. Match nul, 30%. Cameroun, 25%. Score probable. Maroc, 1-0 Cameroun. Mais je vois également un scénario très crédible de 1-1 après 90 minutes, avec une qualification qui pourrait se jouer dans les prolongations ou au tir au but. 9. Appréciation globale. Cette demi-finale est probablement l'une des affiches les plus intéressantes de cette CAN féminine 2026. Le Maroc possède la maîtrise technique, le public et une vraie dynamique. Le Cameroun, lui, possède quelque chose d'extrêmement précieux dans les matchs à élimination directe, la capacité à résister, comme des Lions indomptables. Et son succès 1-0 contre le Nigeria, avec une défense restée solide sous pression, montre que les Lions indomptables peuvent parfaitement survivre à un match difficile. Le Maroc, de son côté, vient d'éliminer l'Afrique du Sud, 2-1, et reste invaincu dans ses matchs à élimination directe avant une éventuelle finale. Sturate, mes notes. Équipe, note. Maroc, 8,5 sur 10. Cameroun, 8,3 sur 10. Verdict. Le Maroc part légèrement favori, mais ce sera loin d'être une formalité. Le Cameroun vient d'éliminer le champion d'Afrique en titre. Il arrive donc en demi-finale avec énormément de confiance. Le Maroc, lui, doit transformer l'avantage du terrain en véritable force. En véritable force. Et surtout, éviter de se laisser enfermer dans un match physique et fermé. Mon choix final, Maroc qualifié, mais dans la douleur. Pronostic, Maroc 1-0 Cameroun. Et si le match reste à égalité après 90 minutes, je donnerai encore un très léger avantage au Maroc au tir au but, notamment grâce à l'expérience accumulée dans les phases finales. Le Maroc a déjà remporté 2 séances de tir au but dans son histoire en CAN féminine. L'analyse du match Cameroun-Maroc comptant pour les demi-finales de la CAN féminine Maroc 2026 prend fin ici. Je te demande humblement de t'abonner sur Sport Impact pour nous encourager à produire d'autres analyses. Like, laisse un petit commentaire et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater.